Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient avec le tirage enquête actu de la semaine, le dernier de la semaine d'ailleurs. Demain je ferai le message des anges, samedi les guidances sentimentales, dimanche les énergies de la semaine prochaine et à partir de lundi à jeudi prochain, les signes astro pour le mois de mai. Mais donc aujourd'hui c'est le tirage sur la Russie et l'Ukraine, une possible guerre entre les deux. Alors je vous avoue, je connais très peu le sujet. Voilà, je vais pas m'inventer experte en géopolitique, en tout cas sur ce sujet-là, parce que je m'y connais très très peu. Donc, mais on m'a posé plusieurs fois cette question. Voilà, ça a l'air d'être tendu en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Ça fait déjà un moment que c'est tendu. Il y avait ces histoires de Crimée, d'indépendance, de ceci, cela. Bon, voilà. La question, c'est est-ce qu'il y a un risque de guerre, tout simplement. On va voir ce qu'on nous en dit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la Russie et de l'Ukraine, des tensions entre ces deux pays? Est-ce qu'il y a un risque de guerre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Alors, la transformation, j'aime bien sauter en ce moment celle-là. En plus, dans le tirage du jour, c'est la carte synthèse, enfin c'est le nombre synthèse, le 13. Bon, alors on nous parle d'une transformation, d'une métamorphose. D'ailleurs, c'était censé être la première carte aussi pour la Terre qui se réveille. Mais bon, je choisis une autre carte parce qu'à un moment donné, vous allez croire que vous regardez toujours le même tirage. On a toujours la même première carte qui sort, ou presque. Donc il y a une véritable transformation, métamorphose, révolution. Il y a quelque chose d'important quand même qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Reconnaissance et récompense. Alors, il y a une question de reconnaître. Alors, j'ai juste vite fait vérifier les bases juste avant de faire ce tirage. C'est pourquoi il y a un problème. Alors, visiblement, de ce que j'ai rapidement compris, la Crimée, donc, qui est un territoire ukrainien, est désormais rattachée à la Russie. Voilà, il y a une indépendance de la Crimée qui a voulu se rattacher à la Russie. Et les Russes reconnaissent ça a été fait par référendum apparemment. Les Russes reconnaissent ce référendum, mais pas les Ukrainiens. En gros, hein, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais je crois qu'il y a une question comme ça, de reconnaître ou pas l'indépendance j'imagine, du territoire de la Crimée. Voilà. Alors, le 3 de denier, ça nous parle de chance, élévation, nous parle de récompense. Oui. Alors, peut-être que les Russes et les Ukrainiens se battent pour la Crimée, et chacun voit dans ce territoire une chance. Donc, l'Ukraine ne veut pas lâcher le territoire de la Crimée, et les Russes non plus. Bon, c'est peut-être ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le chakra de la gorge. Alors, il y a une question de parler, de s'exprimer. Bah écoutez, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible ce que moi je ne comprends pas trop. Mais bon, écoutez, je vais au moins essayer de vous expliquer les cartes. On nous parle d'expression, de communication. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle de ça. Moi, tout de suite, quelqu'un qui parle et qui parle beaucoup, ou qui parle bien, ou peu importe ce qu'on en pense, ça fait tout de suite penser au président Poutine, Vladimir Poutine. Mais bon, on va voir. Et dernière carte, la destinée. Ah, alors on nous parle d'un destin. On a la roue de fortune. Bon, comme d'habitude, on a des cartes majeures quand même. On a 2 arcades majeures, on a un chakra, on a la chance aussi. On a ce destin qui est en train de se jouer. Donc visiblement, la question de la Russie et l'Ukraine n'est pas anodine et a son rôle à jouer dans le futur peut-être du monde. Il y a quelque chose d'important qui se passe autour de ça. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la transformation, le temps. Bon. Le temps. Bon, alors tout est une question de temps, visiblement.
Ça fait déjà un moment que ça dure. J'ai vu que ça fait depuis 2014 qu'il y a cette histoire de l'indépendance de la Crimée, de ce territoire ukrainien. Visiblement, j'ai vu qu'en 2020, ils avaient dit qu'il y avait des cessez-le-feu par rapport au Covid, et puis là, ça reprend, puisque le Covid, bon, peu à peu, tout le monde s'en fout, on va dire quand même. Hein. Donc du coup, on nous dit qu'il y a une transformation en cours, mais qu'il faut encore attendre. Ok. Alors, sur reconnaissance et récompense, la parole. Bah tiens, encore une fois. Alors, il y a une question de reconnaître la parole donnée. Et bien, encore une fois, c'est ce fameux peut-être référendum où il y a les gens qui s'expriment. Il y a une question de reconnaître une communication qui pourrait arriver. Bon, ok. Alors, sur le chakra de la gorge, le retard. Bon, le temps, le retard, de toute façon, ça traîne, cette histoire. Hein. Donc, bon, si ça traîne, c'est qu'il n'y a pas un risque de guerre imminente, quoi. En tout cas, qui pourrait impacter les pays d'à côté. Si vous m'avez posé la question, j'imagine que c'est parce que vous avez peur qu'il y ait une guerre en Europe aussi, ou... Bon. Donc, c'est retardé. Alors, il y a une communication qui est retardée aussi. Ok. Alors, sur la destinée, on a le boomerang. Le boomerang, on nous parle de retour de karma. On dit qu'il y a un destin en cours, que la Russie et l'Ukraine sont liés à ce destin, à ce futur, et qu'il y a un retour de karma, de ce qui doit se passer. Bon, ok. Alors, sur la transformation et le temps. Le roi de bâton. Alors, on a un homme de pouvoir ou qui reprend son pouvoir, ou des hommes. Un as d'épée. La vérité. Vérité qui triomphe. Un roi de denier. Ah. Alors, est-ce que c'est le même homme ou on a deux hommes? On a des hommes, peut-être qui veulent se battre. On a des hommes qui veulent gérer ça peut-être à l'amiable avec de l'argent. On a un ou deux hommes de pouvoir. Un homme qui a le pouvoir et qui a aussi l'argent. Ou deux hommes. Il y a une question, il y a des choses qui sont en train de se... Peut-être c'est le combat entre les deux présidents, le président russe et le président ukrainien aussi. Le temps donnera la réponse et la vérité par rapport à ce conflit entre deux hommes. Deux camps de pouvoir, un par l'argent et un par la guerre, j'ai envie de dire. Ok. Alors, sur reconnaissance et récompense... Non mais là, vous êtes sympa, mais on va se calmer. Sur reconnaissance et récompense et la parole. Le 6 de denier. Ah, il y a des choses qui sont gardées pour soi, qui sont cachées. On nous parle de reconnaître une chance, j'imagine, autour du territoire concerné de la Crimée, à qui il appartiendrait, de reconnaître une parole, une expression du peuple, ce fameux référendum. Et visiblement, il y a des choses qui sont cachées à ce sujet. Il y a des secrets, il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on dit qui sont pas vraies, il y a des choses qu'on ne dit pas qui sont vraies. Donc c'est vrai que, en gros, de ce qu'on a sous-entendu, de ce que j'ai vu, parce que dans les médias, il faut toujours lire entre les lignes. En gros, ils disent que, de ce que j'ai compris, hein, il y a eu un référendum. Je ne sais pas par qui ça a été organisé. Par le peuple, par je ne sais qui. Bref, pour dire que l'Ukraine la Crimée était indépendante de l'Ukraine et qu'elle voulait se rattacher à la Russie. Ce référendum-là est reconnu par la Russie, mais pas par les Ukrainiens, et forcément dans les médias, en tout cas dans les deux articles que j'ai lus, on sous-entend que le référendum est faux. Et qu'effectivement, ces Ukrainiens qui ont participé ou qui ont eu la majorité, ou bref, le résultat est faux, et en réalité, la Crimée ne veut pas être rattachée à la Russie. Voilà de ce que j'ai compris. Mais visiblement, il y a des non-dits, il y a des mensonges et des secrets par rapport à tout ça. Par rapport à la communication à ce sujet. Ok. Alors, sur le chakra de la gorge et le retard.
10 de denier, abondance, richesse, épanouissement à tout point de vue. Il y a une communication là qui est retardée, une communication qui est importante. Alors tout de suite, moi, ça m'a fait penser à Vladimir Poutine, je sais pas pourquoi. En plus, c'est le chakra de la gorge, il y a du bleu, ça me fait penser aux yeux bleus. Donc je sais pas si c'est ça, ou si c'est tout simplement, je sais pas qui c'est qui doit parler. Mais cette communication importante, peut-être aussi pour faire comprendre, là, pour que chacun comprenne les non-dits, les mensonges, les secrets, à propos de ce qui a été déjà dit. Cette communication apporterait l'abondance, le bonheur, l'épanouissement. Il y a peut-être une question de ressources aussi. Je ne sais pas qui c'est qui a des ressources. Bon, ok. Ah, sur la destinée et le boomerang, on a le 7 de coupe. Alors, une question de positionnement dans son imagination. Une question de choix par rapport à l'entourage, par rapport aux autres. On nous dit que la question russe-Ukraine est importante, ça a son rôle à jouer dans le destin du monde, de l'Europe, de la Russie. Il y a une question de retour de karma, j'imagine, retour du bénéfique de ce qui est bénéfique pour ceux qui l'ont mérité, retour des problèmes pour ceux qui l'ont mérité, comme toujours pour le karma. Et il y a une question de se positionner par rapport à l'entourage, alors là j'imagine par rapport au pays autour. C'est-à-dire que forcément, si par exemple l'Europe, on voit bien dans les médias européens, français, voilà, je fais 2-3 clics, 2-3 recherches, on sous-entend forcément comme toujours que la Russe est illégitime, terroriste, etc. Je ne sais pas moi ce qui est vrai, mais bon, voilà ce qui est dit. Et on sous-entend que le référendum est faux et que l'Ukraine garde la Crimée légitimement. Et tout le monde soutient ça, ce propos-là, dans les pays autour. Alors forcément, il y aura retour de karma aussi. Parce que quand on se positionne dans un conflit étranger, et qu'en plus on prend peut-être le parti de ceux qui ont tort, forcément il y a des retours pour ceux qui encouragent, qui soutiennent. Donc là, peut-être pour ça qu'on parle d'un retour de karma pour tout le monde, quoi. Les concernés, Russes, Ukraine, et les pays autour, qui soutiennent ou qui soutiennent l'un, qui soutiennent l'autre, quoi. C'est logique. Ok, alors je continue. Sur la transformation, le temps, ça me fait penser à l'OTAN. J'ai vu qu'il y avait un truc avec l'OTAN. L'OTAN aussi n'est pas... L'OTAN, c'est les forces occidentales. C'est France, États-Unis. Et forcément, c'est pas la Russie. Il y a un petit problème aussi avec l'OTAN. Bon. Alors, sur la transformation, le temps, on a l'intelligence. Donc, on dit que... déjà, il y a une question. Alors, moi, je vous dis, je ne sais pas. Je ne connais pas le sujet. J'avais pas forcément envie de faire 15 000 recherches. Je m'avais posé la question. Moi, je préfère voir ce qu'on m'en dit. Parce que dans les journaux, comme je vous dis, forcément, tout est... les journaux ne sont pas neutres, puisqu'ils sont français. Donc déjà, il y a une question de posture par rapport à un conflit militaire, et la France n'est pas désarmée, et loin de là, premièrement. Et puis les journaux appartiennent à des personnes. Tout de suite, ça me fait penser à Dassault. Dassault qui a les chars d'assaut et tous les armements, etc., qui vend ça, et qui met beaucoup d'argent dans certains journaux, parce que je crois que c'est la famille Dassault, enfin bref. Donc bref, les journaux sont pas neutres, donc moi j'ai pas trop envie d'y passer mon temps à regarder ce qui se dit, mais effectivement, il y a des choses à comprendre, des choses à étudier avec intelligence, et moi je ne sais pas si ce que je vous ai dit non plus est vrai. Vous me direz, vous me corrigerez ce que vous en pensez. Bref, il y a une question d'être intelligent aussi, peut-être aussi pour faire la part des choses. Parce que l'intelligence, pour certains, c'est l'intellectualité, c'est le fait d'avoir la connaissance, d'accord, mais la connaissance qui vient d'où ? Qui est promulguée, qui est estampillée par qui ? Et après, pour moi, l'intelligence, c'est plutôt en fonction des sources qu'on nous donne, savoir ce qu'on en pense. Voilà. Pour savoir le vrai savoir qui est caché derrière tout ça. Donc, on a le 20 aussi de jugement divin. On nous parle d'un destin, encore une fois, qui se joue. Qu'il faut savoir, qu'il faut reconnaître ou comprendre par rapport aux informations qu'on nous donne avec intelligence, ce qui est vrai, ce qui devrait se passer. Ok.
Alors, sur reconnaissance et récompense, la parole... Ah, ben voilà. Tiens. Je vous parlais de choses cachées, je vous parlais de secrets, de mensonges, etc. On a la trahison qui sort. Donc il y a bien des choses cachées avec la Lune. Hein. On a le 11, c'est des relations en parallèle. Donc Russie et Ukraine travaillent en parallèle. Il y en a qui reconnaissent le fameux référendum, la parole exprimée du peuple, il y en a qui ne le reconnaissent pas. À propos de ça, il y a visiblement un mensonge des non-dits, il y a bien une manipulation, une trahison, mais de quel côté c'est ? Ça c'est à vous, je vous laisse le soin de vous faire votre propre avis. Je sais que normalement... C'est marrant parce qu'ils ne disent jamais ça, vous avez remarqué ? À la télévision ou dans les journaux, ils ne disent jamais « Bon, voilà les faits, mais faites-vous votre propre avis. » Non. Non, ils vous disent « Voilà ce qui se passe et voilà ce que vous devrez en penser. » Et après, on se demande. Enfin, on se demande plus, mais... non, on se demande pas parce que, comme je vous dis, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, il y a des gens qui bossent quand même. Et puis... Même si c'était gratuit, c'est-à-dire qu'ils se font payer avec de la pub, il y a aussi un petit intérêt à vous faire penser ce qu'on a envie de vous faire penser. Donc bon, trahison, manipulation derrière de la communication, derrière ce qui est dit. Voilà. Ok. Sur le chakra de la gorge, le retard et le 10 de denier, les pourparlers. Ah ben ça parle. Ça parle pas mal. Hein. Ça parle. Ouais, alors tout le monde parle. On me parle d'entourage d'ailleurs. On me dit que tout le monde parle autour de ça. Alors ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup autour de la Russie et de l'Ukraine. Vous-même, vous m'avez proposé plusieurs personnes de faire ce tirage. Moi, franchement, je m'en fous complètement. Je le fais parce que c'est intéressant et puis on sait jamais. Mais franchement, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous ? Parce que déjà, c'est vrai que ça ne nous touche pas. Donc c'est vrai que plus c'est loin, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est le ratio de plus c'est loin, moins ça nous touche. Mais c'est surtout que je pense que c'est de la poudre aux yeux. Je sais pas, je crois pas qu'il y a vraiment un risque. Hein. Parce que ça parle beaucoup, mais ça fait pas grand-chose. On nous parle bien que c'est retardé, on nous parle de temps, donc si vous espérez ou que vous attendez ou que vous redoutez une vraie guerre, et je crois qu'il y a des conflits armés, effectivement, mais c'est toujours quand on nous parle qu'il y a des conflits armés, ce qui nous intéresse toujours, ce qui est dangereux, c'est quand il y a des bombardements et qu'il y a vraiment la population qui est touchée. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que ce sont juste des soldats ? Et si c'est des soldats, ils sont peut-être là juste pour faire des pourparlers, quoi. Donc bon. Donc... on nous dit qu'il y a de la communication, mais déjà il y a des mensonges à ce sujet-là. Donc par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce qui est dit à ce sujet, par rapport à un référendum, des choses déjà exprimées, déjà tout ça, il y a mensonges et manipulation et secret. Par rapport à même, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'aussi, encore une fois, c'est pas pour toujours un climat de peur ? Oui. Parce que bon, le Covid, on en a beaucoup parlé, mais est-ce que vous voyez des morts dans les rues ? Non. Donc on en a beaucoup parlé pour pas grand-chose, encore une fois. Donc ça parle beaucoup. Donc déjà, est-ce que ça parle pour rien ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas raison de s'en faire. Et puis même, il y a une communication là, visiblement, qui est importante, qui est retardée, qui pourrait peut-être régler le souci. Il y a peut-être des notions aussi de ressources, de minerais ou de je ne sais quoi. Et là aussi, ça parle et ça discute. Donc, ça ne fait que parler. Donc, bon, ok. Alors, sur la destinée, voilà, on a l'étoile de l'homme. Donc, on vous dit que c'est protégé. On vous dit que les humains sont protégés. On vous dit qu'effectivement, ça a quand même son rôle à jouer. Parce que on a quand même des cartes importantes. Hein. La mort, la roue de fortune, on a un chakra de la gorge, on a une question de chance, d'opportunité. Donc, oui, ça a quand même c'est pas pour rien qu'on fait ce tirage. Ça a son rôle à jouer dans le destin, dans le futur. Il va y avoir un retour de karma pour tous les concernés. Russes, Ukrainiens qui ont menti, qui ont trahi, qui ont manipulé, et les personnes autour, les pays autour qui s'en sont mêlés à tort ou à raison, et dans quel camp, et pourquoi. Mais sachez que les humains sont quand même protégés. Donc... moi, je ne sais pas, peut-être que je vous dis ça et qu'il y a je ne sais pas combien de morts. Qu'est-ce qu'on en sait ? Mais même pour quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on en sait si on n'est pas sur place ? Non, mais c'est vrai. Vous en savez, à moins que vous connaissiez quelqu'un qui soit en Crimée. Là, donc, je veux bien vous écouter. Et encore que,
Parce que le quelqu'un que vous connaissez en Crimée, lui aussi, peut être manipulé. C'est-à-dire que nous, on pourrait nous dire « Ah, mais on sait ce qui se passe en France. » Mais on n'en sait que dalle. Moi, je sais que ce que je vois quand je tourne la tête et je regarde par la fenêtre. Pas plus. Donc, voilà, on n'en sait rien. C'est vrai. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait savoir ce qui se passe en Russie, en Crimée et en Ukraine? On n'en sait rien. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des morts? Est-ce qu'il va y en avoir? Bon, moi, on me parle quand même de protection. Ok. Alors, je termine. Sur la transformation, le temps, le roi de bâton, le roi de denier. Bon, en plus, j'ai une protection là aussi. On a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Encore une fois, on me parle de relations en parallèle, en miroir. On me parle de ces deux hommes, de pouvoir, de relations alliées, ennemies, diplomatiques, ce que vous voulez. Mais il y a quand même une protection sur tout ça. Ok. Sur reconnaissance et récompense, on a le nouveau chemin avec une reine de carreau. Bah tiens, le nouveau chemin avec cette reine de carreau, la reine de carreau, c'est pas la Crimée qui a envie de prendre un nouveau chemin, un chemin d'indépendance. On a un 22, on avait ici un 11, il y a encore ces histoires de parallèles. Et... Ok. Alors, sur le chakra de la gorge, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y en a qui diront non, mais pas du tout, la Crimée ne veut pas son indépendance. Bah oui, ça dépend qui c'est qu'on écoute. Alors, le cigogne avec une reine de cœur. D'accord, on a le 17. Encore une fois, on a l'espoir, une protection. Et on a la reine de cœur. La reine de cœur, pour moi, c'est la Russie. Parce que j'avais déjà ici, j'avais pensé à Poutine. Donc la reine de cœur, ce serait la Russie. En plus, la Russie est orthodoxe, religion orthodoxe, donc basée sur le culte de Marie. Donc tout de suite, ça me fait penser la reine de cœur, Marie la Russie. Donc je pense que c'est pour la Russie. Et ici, c'est pour l'Ukraine, la Crimée. Ok. Ah, bon, bah, ça voudrait dire que c'est en Ukraine et en Crimée, enfin c'est surtout en Ukraine que ça ment, quoi. Et que ça manipule. Bon, très bien. Alors, sur la destinée, le boomerang, le 7 de coupe. D'accord, bon. On a l'anneau, l'union avec un as de trèfle, la confiance dans une réussite. Bon, il faut avoir confiance dans la réussite d'une union. Alors, l'union quoi? Ben, l'union peut-être Crimée-Russie. Ok. Et on a l'ours, on a encore une protection. Bon, franchement, tout est protégé. Hein. Donc, on a un 10 de trèfle, comme ici. Abondance, épanouissement à tout point de vue. Eh ben, non, j'allais dire non. J'allais me tromper. J'allais dire c'est la même carte, mais non, là c'est le 13, la mort, et là c'est le 15, le diable. Bon, donc on vous dit bien, oui, alors il y a des peurs irraisonnées, on me parle de peur avec le diable, on me parle de la mort, donc il y a peur, il y a des peurs, voilà, qu'il y ait des morts, qu'il y ait la guerre, vraiment, voilà, tout le monde, vous avez des fois, vous avez peur, vous me faites des messages, pourquoi vous avez peur comme ça? Pourquoi vous prenez la tête? Franchement, détendez-vous, tout va bien se passer, Bon, donc on vous dit, vous avez peur, mais pourtant on a une belle transformation qui va vers l'abondance, l'épanouissement de tout point de vue, et c'est vraiment beaucoup protégé, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Peur irraisonnée ici. Ok, allez, je termine. Bon, bah c'est bien. En même temps, je m'en doutais pas du tout. Enfin si, je m'en doutais complètement, j'en doutais pas du tout plutôt. Bah oui, il faut arrêter. On est en 2021, ça suffit, les guerres mondiales et les je sais quoi, c'est fini. Donc sur la transformation. Alors, 8 d'épée. Bon, il y a quand même des peurs. Il y a encore des peurs, on doute, on voit pas, on sait pas. Bah oui, mais on voit pas, on sait pas. Bah vous y êtes pas. Donc si on n'y est pas. En plus, c'est marrant parce que, regardez, on a comme un territoire ici, et là on a une femme qui est sur une petite île. Moi je pense que c'est cette fameuse Crimée. Vous avez peur, tout le monde a peur, mais vous y êtes pas en Crimée. Encore une fois, je vous rappelle, vous savez que ce qu'on en dit à la télé, c'est même moi j'ai voulu très peu regarder les journaux, donc voilà. Je préfère me fier à mes cartes et on me dit que tout va bien. Sur reconnaissance et récompense. Alors, 4 d'épée. Donc là, il y a une question de méditer, de se reposer. Donc déjà, on vous dit de ne pas vous prendre la tête. Mais il y a une question de réfléchir sur ces fameuses manipulations autour de la communication. Bah oui. Pourquoi on en parle? Pourquoi on en parle à ce point? Pourquoi on veut faire peur aussi? Pourquoi on veut pointer du doigt la Russie aussi? Pourquoi on ment ou on ment pas sur le fait que le référendum est vrai ou faux par rapport à l'indépendance de la Crimée, etc. Sur le chakra de la gorge, on a le 9 d'épée. Ouais, il y a des prises de tête. Doute, anxiété. 9 d'épée, ça me fait penser aussi à des énergies tierces. 9 d'épée, pour moi, c'est des énergies tierces dans l'entourage. On avait déjà l'entourage, on avait les pourparlers. Tout le monde parle autour.
Mais tout le monde n'en sait rien. Et tout le monde se mêle. Et c'est plus ça qui fait que ça tombe, ça monte les tensions que quoi que ce soit. Ok, alors sur la destinée, le 7 de Pentacle, on vous dit de patienter. Patienter avant de récolter les fruits. Bah, chacun va récolter le karma qui lui est dû. Bah, ça, j'ai envie de dire, comme toujours dans la vie, c'est la base. On fait du mal, on reçoit du mal. On fait du bien, on reçoit du bien. Ok, dernière carte. Princesse de Pentacle. Avoir confiance dans la réussite d'une opération, d'un projet. Ok. Alors, sur transformation et 8 d'épée. Le 7 de Pentacle, ici, comme ici. Donc on vous dit de pas vous inquiéter. Hein. Vous êtes là à côté de vos petits rosiers, vos petits arbustes, tout ce que vous voulez. Et vous prenez pas la tête. Et vous attendez avant de voir. Parce que là, on me parle de temps. Hein. Donc c'est-à-dire que ça traîne et ça traîne. Ok. Sur reconnaissance et récompense et le 8 d'épée, on a un 8 de coupe. Alors on nous parle de quitter une situation. Ben, c'est cette fameuse Crimée qui veut prendre son indépendance et qui veut quitter une situation. Et il y a cette question aussi de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à toute cette communication. Donc c'est encore une fois la même chose. Sur le chakra de la gorge et le 9 d'épée. Le 7 de Pentacle, ah bah tiens, je vous parlais de positionnement dans ses pensées, comme ici, le 7 de coupe. Positionnement dans sa tête, dans ses idées. Donc déjà, positionnez-vous dans vos idées, s'il vous plaît. Imaginez que tout va bien se passer, ce serait plutôt sympa pour tout le monde. Pour ça, je comprends pas pourquoi on me fait des fois des mails alarmistes. J'ai envie de vous dire, mais les gars... Mais si vous êtes en mode alarmiste, il va se passer quelque chose d'alarmant, quoi. Mais si vous en avez rien à faire, eh ben, tout ira bien. C'est normal, c'est la loi de l'attraction, c'est comme ça. Donc il y a un positionnement dans sa tête, puis il y a un positionnement dans l'entourage. Encore une fois, on me parle de ce fameux entourage. J'ai l'impression que c'est plus les gens autour qui foutent le bordel, et les pays européens qui montent la sauce, et puis forcément, bah, nous on est en France, alors on y va dans les articles de journaux. Voilà, ah c'est la guerre, ils adorent, hein. Les personnes qui nous gouvernent adorent quand on nous parle de guerre. Pour vous faire peur, il faut vous faire peur. Si vous n'avez plus peur avec le Covid, on vous fera peur avec la peur et avec la guerre. Donc, ayez peur. Mais moi je vous dis, mais n'ayez pas peur, on s'en fout complètement. Ok, et sur la destinée et le 7 de Pentacle, c'est fou quand même de pas comprendre ça, des fois. C'est vrai, on s'en balance, hein, mais vraiment totalement. Mais bon, je fais quand même le tirage, parce que bon, autant faire un sujet, quoi, qui vous intéresse pour certains. Alors, je vais prendre celle-ci, parce que je l'ai vue en premier. Ouais, c'est ça. Ouais, j'hésitais, mais bon. Bon, allez, le monde. Beaucoup de réussite pour tout le monde. Bah voilà, beaucoup de réussite pour tout le monde, donc est-ce qu'on se prend la tête ? On s'en fout. Sur Princesse de Pentacle, 5 de bâton, les gens ils vont se dire, vous allez vous dire, mais Laura elle s'en fout aujourd'hui. Mais ouais, mais en même temps on s'en fout, non ? Ou on s'en fout pas ? On s'en fout, mais on voulait poser la question, donc c'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir qu'on s'en fout et que tout va bien se passer. Je pense qu'on pourrait dire ça à tous les sujets. On s'en fout, tout va bien se passer. Voilà. Ok, bon, donc il y a des conflits. On bataille, ah là là, on se prend la tête, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Oui, mais moi, TF1, j'ai dit ça, oui, mais moi, BFM, j'ai dit autre chose. Non, mais en vrai, on a dit la même chose parce qu'on a le même patron. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, voilà. Ok. Quoi d'autre ? As de bâton. Écoutez son instinct et passer à l'action. Ah bah, c'est la bataille. Ah bah, du coup, il y en a un qui sort un plus gros bâton. Pardon. Ah bah, le 7 de bâton. La bataille. Mais qu'est-ce que je vous disais ? Écoutez les signes de l'univers, se battre, persévérer. Bah, c'est moi, je sors un plus gros bâton. C'est-à-dire que arrêtez de vous prendre la tête, on s'en fout. Moi, je vous sors les signes de l'univers qui vous dit qu'on s'en fout et tout va bien se passer. Donc c'est bien. Comme ça, on va arrêter de parler de la Russie et de la Crimée et de l'Ukraine. Vu que maintenant, on sait très bien que tout va bien se passer et qu'on s'en fout. 7 d'épée. Ah, il y a eu des trahisons. Bon, quand même, il y a du mensonge et de la manipulation. Mais autour de quoi ? Dans la communication en elle-même ou dans le fait d'en parler ou donc c'est clair, quoi. Ouais. Ah, il y a manipulation, il y a mensonge, il y a trahison, il y a quelqu'un qui est parti en scred, bon. La tour, bouleversement. Ok. Alors, il y a un bouleversement à venir. 6 de coupe. Bah, regardez, les enfants. Bon, on va peut-être pas bombarder des enfants non plus. On va se calmer. Ah, roi d'épée. Il y a quelqu'un qui est pas content. Il est caché, il est masqué, il est pas content. 3 de coupe. Ouais, mais bon, tout le monde va célébrer quelque chose de bénéfique.
Donc encore une fois, les méchants, les voleurs, les menteurs, oust. Bon, allez, dernière carte. Cavalier de bâton. Communication franche qui arrive. Ah bah tiens, on a entendu une communication vraie, quelque chose de vrai qui arrive là, ok. Ermite, bon c'est encore en mode ermite, donc vous pouvez encore attendre un peu. La mort, la transformation comme la première carte. Ça pourrait transformer des choses. Bon, on va pas en prendre 15. Reine de denier, l'indépendance. Ah bah tiens, cette fameuse indépendance de la Crimée. Le diable. Alors, il y a des personnes qui sont malsaines, qui sont toxiques, qui sont pas contentes, encore une fois. 6 de bâton. Mais il y a une réussite, une victoire. Et reine de bâton. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir. Ah bah tiens, mais c'est qui ? C'est la fameuse Crimée, c'est la fameuse Russie ou c'est la fameuse Ukraine ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage sur la Russie et l'Ukraine ? Est-ce qu'il y a une guerre possible ? Non, mais on rigole, mais parce qu'on se détend, quoi. Alors, ça commence par la transformation. Donc, on vous parle bien d'une transformation, d'une métamorphose. Alors oui, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en cours. Il y a quelque chose d'important qui est en cours, qui est en train de se transformer, de se métamorphoser. C'est la révolution, hein. La transformation, c'est la métamorphose, c'est la révolution, c'est la révélation. Et ça finit par l'ours, donc tout est protégé, avec un 15 le diable, donc c'est pas à peine d'avoir des peurs irraisonnées, et avec un 10 de trèfle pour aller vers l'abondance et l'épanouissement. Donc la transformation qu'il y a, la révolution en cours, c'est pour aller vers l'abondance, l'épanouissement pour tout le monde, donc inutile d'avoir peur, tout est protégé. Donc il y a cette transformation en cours. Alors effectivement, nous, on voit pas clair. En réalité, on ne voit pas clair. Celui qui me dise qu'il sait tout et qu'il a tout compris, bon, quelles sont ses sources ? Qui lui a dit ? Donc on ne sait pas, on ne voit pas, parce que nous, on n'y est pas, on est loin. Nous, on est sur le rivage et eux, ils sont là-bas. Et puis, il y a cette histoire de la Crimée aussi, qui est un petit bout là, près de la mer, qui veut se détacher de l'Ukraine ou qui veut se rattacher à la Grande Russie, quoi, l'un et l'autre. Donc là aussi... Il y a des peurs parce qu'on voit pas clair, parce que même eux, je sais même pas si eux, là où ils y sont là-bas, ils savent ce qui se passe. Comme nous, en France, on sait pas ce qui se passe, c'est pas vrai. Personne n'en sait rien. Donc bon. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre, de patienter avant de récolter des fruits, de ne pas vous inquiéter. C'est une question de temps. Donc ça fait déjà longtemps que ça traîne cette affaire et ça va mettre encore du temps. Parce qu'il y a une question... Alors il y a une bataille entre deux hommes. Un homme qui a le pouvoir et qui a les forces armées et un homme qui a l'argent. Ou alors un homme qui veut se battre et un homme qui veut faire ça à la réglo avec des questions de peut-être d'argent, de dédommagement, de je ne sais quoi. Ou alors c'est peut-être un même homme, un homme qui se montre... combattant et qu'en fait qui est raisonnable, ou un homme qui se montre raisonnable et qu'en fait il veut se battre. Enfin bref, il y a une question d'écouter son intuition pour savoir où est la vérité derrière tout ça. J'imagine que là on nous parle des deux président de l'Ukraine et président de la Russie, qui ont l'air d'être différents et un peu pareils, et chacun a ses doubles faces, double personnalité. Donc il faut écouter son intuition pour savoir où est la vérité dans tout ça. Il va y avoir de toute façon une vérité qui triomphe. Mais en attendant, il faut être intelligent pour prendre du recul par rapport à la soi-disant intellectualité de savoir des informations qu'on nous partage, parce que, encore une fois, on veut bien nous partager ce qu'on veut bien nous partager. Donc, même si on en parle beaucoup, etc., il faut comprendre avec recul ce qui est vraiment vrai dans tout ça. Et dans tous les cas, alors il pourrait y avoir un bouleversement, mais c'est un bouleversement qui est positif. On nous dit que les deux sont en parallèle, Ukraine et Russie, et la Crimée entre les deux, et que tout est protégé encore une fois. Alors on dit que chacun voit dans la Crimée une chance. L'Ukraine et la Russie, c'est certainement un territoire assez important, qui a peut-être des ressources. Des ressources, c'est un territoire qui est quand même qui est maritime, donc et oui, c'est pour ça. Forcément. C'est la Russie le veut parce que c'est le territoire maritime qui ouvre sur la Méditerranée, et l'Ukraine veut le garder. Je pense que c'est pour ça que chacun, peut-être même il y a des ressources aussi minerais ou je ne sais quoi dans ce territoire. Enfin, chacun voit en ce territoire de la Crimée une chance à garder, et l'un et l'autre ne reconnaissent ou pas le référendum visiblement populaire, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, qui a promulgué l'indépendance et de la Crimée, de ce territoire ukrainien pour rattacher à la Russie. Donc chacun ne veut pas lâcher du coup le morceau. Il y en a qui reconnaissent le référendum et d'autres non.
Donc on dit de nous reposer, déjà de ne pas nous inquiéter, c'est pas une question de jours ni de semaines, dit peut-être même de mois pour que ça se règle. Donc reposez-vous et vous prenez pas la tête avec une soi-disant guerre, et puis méditez sur cette question de la communication. Parce que oui, il y a un territoire en gros qui a voulu partir, la Crimée, qui a voulu partir de l'Ukraine pour se rattacher à la Russie. Mais alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Nous dit de prendre du recul et de la distance par rapport à ce fameux référendum, parce que visiblement, il y a des choses qui sont cachées, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des trahisons. Mais dans quel sens? Qui ment? Pour dire quoi? On me dit encore une fois qu'il y a vraiment des choses cachées derrière tout ça, derrière cette communication, et puis peut-être même sur le fait de pourquoi en parler. On nous dit qu'il y a bien, mine de rien, quand même, moi je vois cette petite reine de carreau qui est peut-être cette petite Crimée, qui veut prendre un nouveau chemin, un chemin d'indépendance, et que c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Du coup, qui c'est qui ment? Donc il y a bien cette communication là à propos, cette communication dans le cœur du sujet qui est importante, vraie ou fausse, et puis cette communication autour de ce sujet qui est importante, et une communication aussi à venir. Et là il y a des prises de tête, hein. Là ça se prend la tête, il y a tout le monde qui s'en mêle autour, donc les pays autour, les communicants, la presse, tout le monde. Tout le monde se prend la tête sur ce qui est dit, ce qui n'est pas dit et ce qu'il faudrait dire. Vous prenez la tête aussi parce qu'on vous en parle, on vous en parle, on vous en parle. Bon. On vous dit déjà de vous positionner dans votre tête. Qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous voulez pour le futur? C'est sûr que si vous voulez une guerre, prenez-vous la tête avec la Russie et la Crimée. Si vous voulez pas de guerre, on s'en fout. Donc, il y a une communication aussi qui pourrait être importante, qui pourrait être retardée, qui est retardée, alors qu'elle pourrait apporter l'abondance et le bonheur. Donc, encore une fois, est-ce que c'est au cœur du sujet? Qui c'est qui donne cette communication? Est-ce que c'est Vladimir Poutine? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est les gens autour, les médias des pays en question ou annexes européens, notamment français, qui s'en mêlent? Et là encore, il y aurait quelque chose à changer. Bref, il y a cette communication qui est retardée alors qu'elle pourrait apporter l'épanouissement, le bonheur. Il y a aussi peut-être une question de ressources autour de tout ça. De sources et de ressources, dans le sens minerai, tout le monde en parle, tout le monde y va de son petit grain de sel, de son petit commentaire. Bref, et les gens s'en mêlent, sur tous les pays, et j'ai l'impression de manière mal intentionnée quand même, hein. Pour parler, c'est jamais, les corbeaux, bon, j'ai envie de dire, les corbeaux se nourrissent toujours des cadavres, donc on se nourrit de la guerre, de la chair, de la peur, donc ça m'étonne pas qu'on vous en parle. Voilà. Mais encore une fois, tant pis pour eux, c'est quand même protégé. Il y a des belles choses à venir. Et puis, la reine de cœur, pour moi, ce serait cette fameuse Russie, cette grande Russie, qui va, mine de rien, en dépit des pièges, des mines qui sont un peu partout pour parler de ce sujet et pour amener le conflit, hein, dans tous les sens du terme, va s'en sortir. Bon. On dit que, mine de rien, ce sujet est quand même intéressant, important, pour un destin pour tout le monde, commun, européen, russe, mais qu'il faut attendre et patienter, et que dans tous les cas, ça va aller vers une réussite pour tout le monde. Donc on nous dit bien que c'est quand même un sujet qui est certes européen, russe, mais qui concerne tout le monde, et en tout cas qui est en parallèle ou qui va correspondre à une réussite pour tout le monde. Il va y avoir un retour de karma pour tous les concernés, russes, ukrainiens, et puis pays autour aussi qui s'en sont mêlés. On nous dit que dans tous les cas, il faut se positionner dans notre tête et imaginer le meilleur pour tout le monde, que les humains, les hommes sont protégés, en tout cas il faut imaginer qu'ils le soient, et qu'il va y avoir une victoire, il faut avoir confiance dans la réussite d'une union. Alors l'union qui Crimée-Russie, ou Crimée qui reste rattachée à l'Ukraine, l'union aussi Russe-Ukraine finalement, l'union de tout le monde, l'union des peuples, l'union de vous qui voulez les belles choses. On vous dit d'avoir confiance dans la réussite, on vous dit que tout est protégé, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur et que tout va bien se passer et va aller vers l'épanouissement total pour tout le monde. Donc pas à peine de se prendre la tête. On vous dit donc d'avoir confiance dans la réussite d'un projet, même s'il y a des prises de tête, même s'il y a des conflits, ou même si on monte la tension et les conflits pour en parler. On vous dit qu'il faut écouter son instinct et passer à l'action et voir les signes de l'univers pour se battre. Donc se battre dans quel sens? Dans sa tête, en ne voulant pas participer à entretenir le conflit, ou à dans sa tête se dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer, ça va nous toucher, ça va être terrible pour nous. Enfin bref, tout ça est
Il y a une question. Vous pouvez vous battre déjà dans votre tête en vous disant mais on s'en fout parce qu'il y aura rien. Voilà la façon dont vous pouvez vous battre. Si vous avez envie qu'il se passe rien, si vous avez envie que ce soit la guerre, allez-y, continuez à avoir peur et à en parler. Bref. Il y a quand même eu une trahison des mensonges. Hein. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui est parti avec quelque chose alors qu'il ne devait pas, ou c'est quelqu'un a menti, a trahi sur une situation, et il pourrait y avoir un véritable bouleversement. Un retour du passé, il y a une question de quelque chose du passé qui revient, qui bouleverse. On a un homme masqué, il y a quelqu'un qui, encore une fois, qui est dans l'ombre, qui... Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui ment, qui manipule, ou c'est quelqu'un qui est dans l'ombre et qui a des choses à dire. Dans tous les cas, on nous parle de protection, du futur, des enfants, on nous parle de célébration, de retrouvailles, de réunion. On nous dit qu'il y a une communication franche qui arrive à ce sujet, même si c'est encore en silence, bloqué, que les choses vont se transformer, qu'il va y avoir une certaine indépendance. Mais de rien, on m'en parle. Donc bon, même s'il y a des peurs, des angoisses, des personnes toxiques aussi, on me parle d'une victoire et on me parle de visiblement un territoire qui reprend son pouvoir. Alors la reine de bâton, vu que Crimée, Ukraine et Russie sont 3 noms féminins, ça peut être l'une des 3. Mais bon, je pense que c'est, dans tous les cas, la Crimée qui reprend son indépendance, mais son indépendance par rapport à qui ? Qui a décrété qu'elle devait partir ou qu'elle devait rester ? Qu'elle devait rejoindre l'un ou l'autre. Voilà, donc bon. Voilà pour ce petit tirage. Bah écoutez, on va pas se prendre la tête, hein. On va regarder ça de loin. Et oui, mais ils adorent la télévision. Bah ouais, parce que c'est comme ça. Allez, on y va, on s'en mêle, parce que c'est vraiment intolérable. Et puis, achetez des armes, parce que ça coûte cher et nous, ça nous rapporte de l'argent. Allez, voilà. Et puis, ça fait des morts. Les morts comme ça, hop, c'est bon, ça fait des retraites en moins. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mensonge, conspiration. Bah tiens, quand je vous dis qu'il y a des mensonges. Ouais, là, il y a un mensonge. Il y a un mensonge. De toute façon, dans l'eau, il y a toujours un mensonge. Ah, quand c'est une affaire importante qui est à la télévision, il y a forcément un mensonge. Qui ment ? Tout ce qui passe à la télévision, il y a un mensonge. Soit on vous en parle alors qu'on ne devrait pas vous en parler parce qu'on s'en fout. Soit on fait semblant qu'il y a un mensonge, qu'il y a une intrigue alors qu'il n'y en a pas et qu'on s'en fout. Soit on ment sur le sujet en question en vous disant... Ou alors on vous dit aussi, circuler, il n'y a rien à voir alors que c'est important. Enfin bref, c'est toujours des mensonges et des conspirations. Royauté couronne. Alors justement, la question de qui a le fameux pouvoir là. Qui a le pouvoir, qui veut le garder ? Sommeil, rêve. Bon, vous, on vous dit, vous prenez pas la tête. Hein. Continuez de dormir. Alors, est-ce qu'on doit dormir ou est-ce qu'on ne doit pas dormir ? Et on doit se réveiller pour voir la réalité. Couple parent. Alors, ça me fait penser à une union. Couple parent, là, du coup. Une union entre 2 pays. Alors... Oh, violence, meurtre. Alors, il y a un mensonge à propos de l'avion. Alors, justement, il y a des morts ou il n'y a pas des morts ? Parce que moi, on me parle d'une guerre, de conflit, machin. Mais est-ce qu'il y a des morts ? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des morts ? Ou est-ce qu'il n'y en a pas et est-ce qu'en fait, il y en aurait ? Il y a un mensonge là-dessus. Bon. États-Unis. Ah. Alors, visiblement, il y a un petit rapport avec les États-Unis, quand même. Il y a une question de pouvoir. Alors, vous savez que... vous savez ou vous ne savez pas ? On sait ou on ne sait pas, je ne sais pas. Les États-Unis seraient plutôt alliés avec Poutine. C'est plutôt même délire. Mais alors du coup, ça n'arrange pas l'Europe, parce que la France, je sais pas s'ils sont désormais... Qu'est-ce qu'on entend par les États-Unis ? Quel régime ? Quel président ? Quel monarque ? On me parle d'une liberté. Bon. LGBT. Ah tiens. Bon, alors on me parle quand même de liberté, la statue de la liberté, LGBT, les petits drapeaux arc-en-ciel. Ah, LGBT, ça me fait penser à la Russie. Y a pas un truc comme ça aussi, genre en Crimée, non, ils veulent pas être attachés à la Russie parce que Poutine, c'est un homophobe et je sais pas quoi. Donc du coup, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on dort ou est-ce qu'on dort pas à propos de ces histoires de LGBT en Russie ? Là, encore une fois, il y a du mensonge ou il n'y a pas de mensonge ? Pays, territoire, nation. Mais tiens, je vous parlais bien d'une union, une union de pays. Donc c'est clair. Bon. Ok.
Alors, on termine. Celle-ci. Ah, campagne animaux. Elle n'a pas vraiment sauté. Bon, alors on vous donne à brouter ce que on veut bien vous donner à brouter. Hein. Des mensonges, de la violence, de la peur, ou peut-être aussi dormez braves gens, et en fait il y a des choses très terribles qui se passent là-bas. Peut-être. C'est bien possible. Je ne sais pas, je regarde pas la télévision, justement pour ce genre de choses. Civilisation pyramide. Bah tiens, je parlais de pouvoir. C'est qui a le pouvoir? C'est qui est en haut de la pyramide? Les monarchies? La monarchie britannique, est-ce qu'il y a un rapport aussi avec ça? Qui est le grand patron, le grand monarque, le je ne sais quoi? Le vrai patron de l'affaire? Les États-Unis aussi, est-ce que ce sont vraiment eux qui se mêlent toujours de tout? C'est ce qu'on dit, c'est vrai. C'est vrai que les États-Unis sont quand même allés un peu partout, mais pas pendant la présidence de Trump, qui n'a fait aucune guerre, lui, par contre. Bon, donc qui est au pouvoir, qui est en haut du pouvoir? Ah bah tiens, gouvernement dirigeant. Un homme de l'ombre, on a des questions... Bah oui, je vous parlais de Poutine, qui est pas très pro-LGBT, transsexualité et compagnie. Est-ce que vraiment... Bon. Quelqu'un dans l'ombre, en tout cas. Dernière, minorité étrangère. Alors, on a une minorité de personnes qui s'énervent. À propos de cette... Bah déjà, il y a une minorité de personnes qui s'énervent, que ça inquiète. Il y a peut-être une minorité de personnes aussi dans le territoire concerné qui sont contre une certaine union. Bah, l'union Crimée-Russe ou l'union Crimée-Ukraine qui doit rester comme ça. Bon, au centre, on a États-Unis et LGBT. Bon, on vous parle de la statue de la liberté et puis là, on a des arcs-en-ciel, donc quand même, on va vers des belles choses. Donc, vous inquiétez pas, il y a une question de libération, il y a une question de bonheur, de bien-être pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'en attendant, il y a quand même des mensonges sur de la violence, de la guerre, des meurtres ou pas. On vous donne à manger ce que vous voulez manger. Donc, il y a une question peut-être de savoir quels sont les mensonges derrière tout ça. Il y a une question autour du pouvoir. Qui c'est qui a le pouvoir? Les monarchies, la couronne britannique, l'Europe. Je ne sais pas s'il y a des rois, s'il y a des royautés dans le coin ou pas. Les États-Unis aussi qui s'en mêlent ou qui s'en mêlent pas. Qui est en haut de la pyramide dans tout ça? On vous dit, alors peut-être on dort, braves gens, alors qu'il se passe des choses terribles en coulisses, et puis notamment pour des populations minoritaires, des étrangers, des personnes homosexuelles, transsexuelles, ou alors est-ce qu'aussi, en réalité, c'est peut-être pas vrai? On a un gouvernant de l'ombre là, un dirigeant de l'ombre. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Question de savoir aussi les mensonges derrière tout ça, ou les vérités. Et puis on a cette union là, entre deux pays, deux territoires, deux nations. Et puis on a des étrangers ou une minorité qui sont contents ou pas contents, qui revendiquent ou pas cette union. C'est bien ça le souci. Mais bon, vous voyez, au centre, on s'en fout. Voilà. Une voix peut-être lancée par les États-Unis, aussi pour la liberté, et puis surtout, tout va bien, quoi. Ah, c'est tombé. Bon, bah, tout va bien. Allez, dernière carte, dernier petit tirage de Ganesh. La révélation. Ah, on a le 15, la peur, le diable. Donc, bon. Alors, je ne sais pas. Vous allez peut-être, vous, mieux comprendre le sujet que moi. Vous allez me faire des révélations dans les commentaires. Vous allez me dire, mais non, Laura, t'as pas compris. L'histoire, c'est ça. Nanana. Bon, peut-être. Étonnez-moi. Nettoyage énergétique. Alors, mine de rien, parmi toutes les révélations, les informations qu'on nous donne, il faut faire le tri. Faire le tri... Faut voir aussi ce qui est en corrélation avec nos énergies. Et puis, il y a une question aussi de se couper un peu des révélations et des informations pour son évolution et son bien-être énergétique. Bah, c'est pour ça que je suis pas très très au courant, parce que déjà, je m'en fous. Vraiment, en fait, en réalité. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de guerre ou quoi que ce soit. Donc déjà, je l'élimine de mon esprit. Et j'ai pas envie que ça baisse mes énergies. Et voilà. Bon. Donc du coup, il y a une question de faire le tri dans les informations qu'on a, ou même de les écouter ou pas, quoi. Ressources.
Alors, il y a quand même un lien peut-être avec des ressources, mine de rien. Ben, les ressources, ben, tiens, je vous parlais d'informations. Ressources, ça me fait penser à sources maintenant. Quelles sont les sources? Quelles sont les informations, les révélations qu'on vous dit à ce sujet? Qu'est-ce qu'il faut trier? Qu'est-ce qu'il faut écouter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter? Faut-il écouter ou pas du tout, même d'ailleurs? Et puis, il y a peut-être une notion de ressources aussi, mine de rien, dans ce territoire qui est important. Donc c'est peut-être aussi le sujet. On va peut-être en apprendre des informations, des révélations. Et la dernière, expression enfantine. Bon, pardonnez-moi pour mon expression brute de décoffrage et enfantine, mais c'est vrai que les enfants, vous leur posez la question, la Russie, la Crimée, ils s'en foutent. Et ils ont raison. Mais ils ont raison, parce que si on arrêtait de se prendre la tête avec ce genre de questions, tout irait bien, quoi. Si on prenait en compte, si on faisait ce que veulent les enfants, c'est-à-dire être heureux, jouer, profiter de la vie, bon, on serait bien. Mais bon. Donc voilà, faire le tri dans les informations, les révélations, les sources qu'on a, prendre ce qu'on a à prendre, se couper de ce qui baisse nos énergies et essayer de revenir à quelque chose de sain, de naturel, d'originel, d'enfantin, dans sa façon aussi de parler peut-être. Même si c'est bloqué, avec le 12 de pendu. Mais bon. Bon, voilà pour ce petit tirage rapide. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, voilà, me dire ce que vous en pensez. Parce que comme ça, peut-être que vous m'apprendrez des informations plus intéressantes ou plus condensées et, succinctes, vous voyez, synthétisées et justes que les médias. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le tirage Message des anges. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.